Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Et si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello ma belle tribu, je vous embrasse, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une belle fin d'année et puis que vous passez un bon début d'année. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2026, je vous souhaite surtout tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer, cheminer, tout ce qui vous sera nécessaire pour apprendre, comprendre, mieux vous connaître et pouvoir vous aligner à qui vous êtes vraiment, des belles âmes au fond de vous et qui demandent juste à être révélées de plus en plus. C'est vraiment ce que je nous souhaite pour 2026. J'espère en tout cas que vous cheminez sur cette fin d'année, début d'année tranquillement. Et aujourd'hui, je vous embarque dans les coulisses de Noctua, dans les coulisses 2025. Et je vous embarque dans la nouvelle ère de Noctua en 2026, les intentions que j'ai envie de poser pour moi-même, pour Noctua, pour vous aussi, pour nous. Et voilà, c'est vraiment un épisode un peu bilan, hein, voilà, comme tout le monde fait un petit peu en fin d'année, début d'année. Et j'avais envie de faire le mien, je trouve que c'est un bon exercice en réalité pour vraiment pouvoir venir s'introspecter, revenir à l'intérieur de soi. En plus, l'hiver, c'est vraiment une période qui nous invite à cela, qui nous invite vraiment à nous régénérer, nous reposer, à revenir dans de la lenteur et à revenir à l'intérieur de soi, dans vraiment ce moment d'obscurité qui nous permet d'y voir plus clair ensuite. Donc j'essaye vraiment d'honorer au plus possible cette période. C'est pourquoi aussi j'ai décidé de ne pas faire d'épisode les deux dernières semaines pour vraiment me laisser du temps, pour vraiment profiter, pour laisser mon corps se reposer. En plus, je suis tombée vraiment bien malade en décembre, donc tout décembre ça a été compliqué, je traîne encore un petit peu des petits résidus là maintenant, donc bon, voilà, donc j'ai vraiment laissé du temps à mon corps, encore maintenant je le ressens aussi que il y a ce besoin de vraiment honorer l'hiver, cette nature qui est en nous, de vraiment se laisser du temps, de vraiment se régénérer, de se reposer au plus possible encore, avant de repartir dans la frénésie des objectifs, des bonnes résolutions, etc. Alors ça ne veut pas dire de ne rien faire actuellement, bien sûr, parce que voilà, on a quand même des choses à honorer, des choses à faire, mais c'est d'essayer de aussi prendre au maximum ce temps. Je pense que l'hiver, c'est un cadeau pour ça, pour vraiment revenir à l'intérieur de chez nous aussi, de peut-être sortir plus en conscience, de venir sortir de sa tête, de revenir dans son corps, de s'octroyer des moments vraiment de repos, de régénération, de faire ce qu'on a envie de faire et pas de se rajouter directement justement des contraintes et des choses qui vont peut-être venir nous mettre en friction avec toutes ces bonnes résolutions, toutes ces choses que en début d'année on nous bassine avec ça. En réalité, là on est vraiment plus dans une période où on vient simplement ressentir ce que notre corps a besoin, sans forcer, sans accélérer, reprendre en douceur notre petit rythme et ensuite d'installer des habitudes un petit peu plus lentement pour qu'elles puissent vraiment s'ancrer au printemps. Vous savez que le printemps commence, en réalité, l'énergie du printemps commence à pointer le bout de son nez début février, mi-février. C'est là qu'on commence à ressentir en général la sortie de cet état un petit peu parfois apathique, même un petit peu parfois dépressif. Si vous vous sentez comme tel, laissez-vous du temps aussi encore. Moi je le sens beaucoup, donc vous n'êtes pas seul. Je sens vraiment que c'est pas encore le moment de tout donner, de bouger à tout va, de mettre en place plein de nouvelles choses. C'est vraiment le moment d'honorer simplement ce qui est et de vraiment bouger en conscience, lentement, de juste continuer ses habitudes habituelles, de les reprendre si on a eu un petit moment de flottement comme ça a été le cas pour moi en décembre. J'ai eu un moment de flottement parce que je suis tombée vraiment malade et j'ai eu vraiment un rappel de mon corps à vraiment un repos vraiment pour le coup profond. Donc de ne rien faire, d'être dans son canapé avachi, même plus de sport, plus rien, de toute façon j'en étais incapable, etc. Donc là c'est vraiment un appel du corps à vraiment complètement
se reposer pleinement, psychiquement, physiquement, etc. Mais aussi ensuite de pouvoir reprendre ces petites routines qu'on avait jusqu'ici tranquillement et pas forcément forcer dans des nouvelles choses. Ça va venir, vous inquiétez pas, très rapidement. L'énergie va changer dans les prochaines semaines très rapidement, donc profitons encore de ces derniers instants d'hiver, de ces derniers instants pour vraiment se poser et être dans cette lenteur, dans ce repos, dans cette douceur. Alors pour moi, dresser un petit bilan en fait de son année, c'est pas pour répondre à une tendance, c'est plus que j'ai pris cette habitude ces dernières années pour vraiment prendre du recul. Parce que je suis quelqu'un qui me projette beaucoup, mais regarder un petit peu en arrière tout ce qui a déjà été accompli, avoir de la gratitude aussi, parce que ça permet d'avoir ce moment un peu de gratitude, de fierté aussi, de pouvoir voir clair aussi, de pouvoir voir clair sur ce que peut-être on a échoué, sur ce qu'on a réussi, de prendre vraiment ce recul nécessaire que l'on ne peut pas avoir quand on est en plein dedans, parce que quand on est en plein dedans, on traverse. Et on ne peut pas être pleinement en clarté quand on est en plein dedans. Donc quand on est en plein dedans, on fait, on est dedans, on ressent, on fait. Et puis ensuite, il y a ce moment un peu comme l'hiver nous invite à le faire, de régénération, de repos et d'introspection profonde, où là, ça nous permet en fait de pouvoir revenir dans ce moment où on peut se permettre de pouvoir voir avec clarté ce qui s'est passé, ce que l'on a appris, il y a tout qui se réorganise à l'intérieur. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ça nous permet ensuite d'aller vers des intentions et des projections beaucoup plus justes aussi. Parce que souvent, quand on ne prend pas ce temps, on va se projeter en fait dans ce qu'on attend de nous, sur ce qu'on attend de nous aussi, sur des choses un petit peu mentales. Et l'idée de cette période, c'est vraiment de revenir dans le corps. Et moi, ça m'aide beaucoup en ce sens. Ça me permet en fait de vraiment revenir dans mon corps, de me laisser du temps, de pouvoir vraiment regarder avec recul tout ce qui s'est passé, de pouvoir aussi nourrir de la gratitude, de pouvoir remercier 2025, parce que voilà, quand on est tout le temps dans l'action, dans la frénésie, on a tendance aussi à un petit peu oublier la gratitude et remercier. Et c'est très important pour avancer de pouvoir avoir ce sentiment de gratitude intérieure. Ça permet vraiment de lâcher prise, de pouvoir replacer les choses à la bonne place et de pouvoir avancer en près derrière de manière beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée, encore une fois, de pouvoir avoir des décisions plus claires, de pouvoir voir vraiment où c'est qu'on veut aller. Donc voilà, donc l'idée en fait de ce bilan moi que je fais, c'est vraiment en ce sens et j'avais envie de le partager avec vous parce que je vous emmène un petit peu depuis le début de ce podcast et depuis le début de Noctua, un peu dans mes aventures aussi, dans mes aventures intérieures. Donc, comme d'habitude, je vais vous partager ce qui a été vécu, traversé, construit aussi en 2025 et puis ce qui nous attend en 2026. 2025, ça a été vraiment le grand lancement finalement des sessions notamment, des événements immersifs aussi avec Noctua. On a eu énormément de sessions d'activation Kundalini, je vous remercie pour ça, je ne pensais pas du tout que cette pratique allait avoir autant d'impact, autant d'engouement. Et aussi les événements immersifs sur une journée, 2 journées que j'ai pu organiser qui ont été énormément formateurs pour moi, qui ont été énormément impactants pour vous, comme l'immersion expansion que nous avons faite à plusieurs reprises et puis la toute dernière reliance que nous avons faite en novembre qui a été tout simplement fabuleuse et magique. Je n'ai pas d'autres mots, moi c'est comme ça que je le ressens, j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de bonheur d'avoir pu partager ces espaces, tous ces espaces avec vous, d'avoir pu vous rencontrer. J'ai fait des rencontres humaines très fortes. Je me souviens de chaque personne, de chaque énergie que j'ai pu côtoyer cette année dans ces espaces profonds. Et encore une fois, ce qui m'anime dans ces espaces et ce qui m'anime vraiment dans ces rencontres avec vous, c'est de pouvoir vraiment avoir ce dialogue d'âme à âme. Je remarque que au fur et à mesure en fait que j'avance et je remarque ça à chaque fois, à chaque session, à chaque événement, c'est que vous venez, je rencontre des personnes qui sont peut-être fatiguées, qui sont peut-être beaucoup dans leur mental, qui se sont un peu déconnectées de leur corps, d'elles-mêmes, qui sont bloquées un petit peu dans leur mental et qui manquent d'intuition parce que du coup elles sont déconnectées en fait de ce canal-là intuitif, inné, naturel, de leur énergie, etc. Et à chaque fois, ce que j'aime profondément le plus dans ces espaces, c'est que on révèle
les vraies personnes. En fait, on révèle, c'est pour ça que je vous appelle tout le temps les belles âmes d'ailleurs, c'est que on révèle vraiment les vraies personnes au fond du fond. Sous toutes ces couches, sous toutes ces couches ouais, qu'on a, sous tout ce brouhaha du mental, sous toutes ces peurs, sous toutes ces contraintes, sous tous ces masques que l'on se met pour se protéger, et sous toutes les tensions du corps qu'il a emmagasinées, se trouvent des belles âmes. Et en fait, j'adore vraiment ces espaces, ces rencontres avec vous pour ça, parce que on peut vraiment être nous. On peut vraiment, autant moi que vous, on peut vraiment faire ce qui est juste, faire ce qui est bien pour nous, pour l'humain, pour le collectif, pour le monde finalement, parce que je pense que ça a un impact aussi plus grand que juste nous, comme d'habitude. Et vraiment, en fait, j'adore ces moments de connexion d'âme à âme. Parfois, ça prend du temps de pouvoir vraiment pleinement se libérer. Il y a toujours des petites choses que l'on peut encore aller chercher. Et j'adore faire ce travail avec vous. J'adore cheminer avec vous aussi, parce que je chemine aussi en même temps que vous. Et j'adore vraiment ce que l'on est en train de construire ensemble. Et 2025, ça a été vraiment l'observation de tout ça. Ça a été vraiment l'observation de transformations qui peuvent paraître anodines, mais qui sont en fait énormes. Des corps qui se libèrent de leurs tensions, des cœurs qui s'allègent de leurs peines, des énergies qui renaissent pleinement et qui reviennent dans l'élan justement. Bref, j'ai accompagné environ 300 personnes cette année. Je suis en plein dans la comptabilité là en plus de fin d'année, donc j'ai vraiment les chiffres et en fait justement ça me permet aussi de prendre du recul et je me dis waouh, tout ça quoi, et je ne m'y attendais pas. J'ai été vraiment surprise face à l'ampleur de votre confiance et de votre présence cette année, cette dernière année. Ça a été juste incommensurable. Ça m'a demandé aussi beaucoup de défis intérieurs parce que forcément accompagner 300 personnes qui viennent vous faire confiance, qui viennent se déposer, qui viennent se montrer telles qu'elles sont, qui viennent vraiment se libérer, ça demande aussi beaucoup de stabilité intérieure, de sécurité intérieure, d'énergie aussi. Donc du coup, ça m'a aussi poussée à évoluer et merci beaucoup pour ça. J'ai une profonde gratitude pour ça parce que vous allez voir, tout ce qu'en fait est en train d'arriver en 2026 découle tout simplement de tout ce que l'on a traversé ensemble en 2025. Et j'ai vraiment senti cet affinement de ma pratique, de mes pratiques. J'ai vraiment senti une affirmation aussi de ma posture. Et tout ça, c'est clairement grâce à votre confiance, c'est grâce à tout ce que nous avons traversé en 2025 et tout ce que vous vous êtes permis de libérer et de révéler en 2025 et que j'ai pu accompagner. Donc voilà, vraiment un super cadeau et beaucoup de gratitude pour ça. Ça a été une véritable réussite pour le coup. Toutes les sessions ont été géniales. Il n'y a aucune session qui s'est mal passée. Enfin, il y a tout qui... Il y a tout qui s'est super bien passé, c'était fluide, tout le monde a répondu présent, tout le monde était engagé. Euh, En fait, je me suis dit à chaque fois que je vous rencontrais, à chaque session passée, je reprenais encore plus foi en l'humanité et je me disais mais waouh, en fait c'est génial, il y a encore tellement de personnes bien, il y a tellement de personnes à révéler, en fait enfin voilà, ça redonne beaucoup d'espoir et beaucoup de force pour la suite. Donc merci encore infiniment pour tout ça et bravo surtout encore une fois pour votre ouverture et votre courage parce que tout le monde n'en est pas encore capable. J'espère que ça va se décanter. Et puis vous êtes la première frappe, entre guillemets. Vous êtes vraiment la première vague de personnes qui sont conscientes, qui sont ici, qui sont ouvertes, qui s'engagent, qui ont ce courage. Et vous ouvrez en fait la porte, vous ouvrez le champ des possibles pour les prochaines vagues. C'est vous les guerriers de lumière, c'est vous les guerriers de la suite, c'est vous qui ouvrez les voies. Être les premiers à s'ouvrir à de nouvelles pratiques, être les premiers à avoir le courage de s'introspecter, avoir le courage de venir regarder en soi, avoir le courage de se déposer pleinement, avoir le courage de regarder ses émotions, avoir le courage d'accueillir, d'exprimer ses émotions, avoir le courage de réorganiser sa vie, de aligner sa vie à soi. C'est énorme. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme pour vous, mais c'est énorme également pour toutes les autres personnes qui vont du coup se sentir en confiance de le faire elles aussi. Et je vous encourage à en parler, à avoir le courage aussi d'en parler autour de vous, d'exprimer, d'être surtout. Surtout,
au-delà d'en parler, c'est d'incarner. D'incarner, d'être pleinement chaque jour cette personne qui a ce courage d'aller vers elle-même, d'aller aligner sa vie, de faire des choix alignés juste pour elle, même si des fois c'est challengeant, même si des fois ça demande des gros shifts. Moi j'ai des personnes tout au long de l'année qui ont déménagé, d'autres qui se sont séparées, qui ont divorcé, d'autres qui se sont mis en couple, d'autres qui ont changé de travail. Donc des fois, là je prends vraiment volontairement des décisions très lourdes. Parfois c'est aussi des décisions plus subtiles, comme se remettre juste en mouvement, aller marcher, se remettre au sport. Parfois c'est simplement d'un seul coup, on dort mieux. Simplement d'un seul coup on se rend compte que tout nous glisse au-dessus et qu'on arrive à mieux lâcher prise. Mais tout ça a un impact énorme. En fait, on ne se rend pas compte à quel point ça a un impact énorme pour nous-mêmes, dans notre vie, dans notre quotidien déjà, parce qu'on ressent tout ce lâcher prise, cet apaisement, ce soulagement, et puis cet élan aussi qui revient quand on prend des décisions qui nous font du bien, qui s'alignent à nous, mais aussi aux personnes qui nous entourent. Même si au début ça peut créer un certain chaos, et qui doit se réorganiser, parce que ça demande du temps, à soi d'intégrer, de se réorganiser, mais aussi aux personnes qui nous entourent, de mieux nous comprendre, de se réorganiser, d'intégrer les nouvelles décisions ou la nouvelle personne qu'on est en train de devenir, le shift d'énergie aussi qu'on est en train de transmettre. Tout ça, ça se ressent. Et en fait, à force d'incarner, de rester sur votre chemin à vous, sans vous relaisser tomber dans les attentes des autres, etc., ou dans la peur peut-être d'être jugé ou de décevoir, etc., eh bien vous allez pouvoir embarquer les autres avec un peu de temps. Ça demande un peu de temps, donc c'est pour ça que ça demande un peu de résilience aussi, la transformation. La transformation intérieure demande du courage et de la résilience, mais au bout du compte, vous semez des graines. Il y a des personnes qui ne l'accepteront pas et puis vont partir. Et il faut l'accepter, c'est ok, c'est que ce n'est pas le moment, mais il faut surtout à ce moment-là se prioriser soi. Et d'autres, vous allez les embarquer. Et c'est ça que j'ai pu observer aussi tout au long de cette année 2025, c'est à quel point on a pu créer un impact plus grand encore que juste nous-mêmes. Et je trouve ça hyper beau et ultra... ça donne de l'espoir en fait. Ça donne vraiment de l'espoir et ça permet, je trouve, de donner beaucoup de sens à Noctua, à tout ce que je fais et à ce que nous sommes et à ce que nous sommes venus faire ici peut-être aussi, sur cette terre. Ça amplifie en fait le champ d'amour de faire ça. Bref, je vais pas partir dans un truc hyper spirituel là, parce que je sens que je m'emballe, mais vraiment, je ressens fortement de la gratitude pour ça, merci encore une fois. Et puis voilà, let's go pour 2026 pour embarquer encore plus d'âmes prêtes dans ce process et puis vous encore dans la continuité de ce chemin parce que la transformation, c'est long, c'est fastidieux et puis ça demande beaucoup de discipline, de résilience et voilà, ça demande d'y revenir et puis voilà, de vraiment faire ce travail avec courage et humilité, mais engagement. Bon, en 2025, il y a eu aussi des défis. Alors, je vais pas, je pense, tout raconter parce que sinon, ça va faire un épisode encore de 3 km de long. J'ai eu beaucoup de déplacements, en fait, en 2025. Comme vous l'avez vu, j'étais présente quand même dans pas mal de villes, donc ça me demandait en fait de louer pas mal de salles différentes, etc. Et j'ai vraiment rencontré des imprévus de dernière minute, des changements de salle en dernière minute, du stress logistique, que en 2026, j'ai plus envie de subir. Donc du coup, j'ai pris une décision fin 2025. Et tout 2026, ce sera comme ça, sauf si je change d'avis entre-temps, mais à mon avis, ce sera pas le cas. J'ai choisi vraiment de centraliser les sessions à un seul lieu, à un seul endroit, en tout cas les sessions de groupe, pour vraiment, en fait, louer un lieu à nous, qui sera tous les vendredis soirs et qui nous permettra vraiment d'avoir cette stabilité, d'avoir vraiment la qualité des espaces qui est maintenue, d'avoir moins d'énergie dispersée. C'est super important pour moi d'avoir pris conscience de ça parce que je suis quelqu'un, vous le savez, qui a tendance à
je vous en ai déjà parlé, je pense, plein de fois. Et puis je pense que ça peut aussi peut-être se voir par moment. Mais j'ai parfois tendance à me disperser dans la volonté de faire bien, de faire beaucoup, de pouvoir impacter plus, de pouvoir rencontrer plus de personnes, de pouvoir accompagner plus de personnes. Mais force est de constater que l'énergie que j'ai aujourd'hui dans tout ce que je fais, j'ai besoin d'avoir surtout de la présence et de la profondeur pour vous accompagner. Et donc la dispersion n'est pas forcément la chose la plus adéquate pour pouvoir répondre présente justement sur ces forces-là, sur ces qualités-là. Donc j'ai décidé vraiment d'avoir vraiment un créneau fixe tous les vendredis soirs. Ça me permet en fait de poser les choses, d'ancrer les choses avec vous et d'avoir un moment privilégié où on peut se retrouver tous les vendredis soirs en présentiel pour une session de groupe et vraiment pouvoir être sûr en fait d'avoir ce créneau-là, d'avoir cet espace-là pour nous, pour pouvoir continuer nos explorations de nous-mêmes, etc. Bref, voilà, ça a été pas forcément facile comme décision parce que voilà, c'est toujours un petit peu difficile. Moi, j'ai toujours la peur un peu de décevoir, j'ai la peur de louper quelque chose, de pas forcément être dans la bonne décision, enfin voilà, toutes les peurs qui viennent quand on doit prendre une décision en réalité. Mais je pense que ce sera vraiment bien pour nous, ce sera vraiment plus juste et puis ça permettra vraiment de consolider ce socle vraiment à Genève du coup les vendredis soirs. Et puis voilà, ça n'empêchera pas d'autres événements, ça n'empêchera pas que il y a aussi le Chi Cleansing qui se lance là tout juste en janvier avec des accompagnements individuels et qui, eux, seront présents également à Saint-Pierre-en-Faucigny et puis à Morges, près de Lausanne. Donc voilà, ça me permet quand même de pouvoir vous voir un peu partout. Et puis bon, ça reste accessible. On est centralisé, on est au centre. Genève, on est vraiment à 30 minutes à peu près de tous les axes. À peu près 40 minutes de Lausanne, 30 minutes de Saint-Pierre et 30 minutes d'Annecy. Donc je trouve que c'est pas mal. Ça permet à tout le monde de pouvoir se déplacer, de pouvoir venir quand il ressent le besoin, quand il le souhaite. Donc voilà, je suis super contente d'avoir cette salle centrale et d'avoir lancé également le Chi Cleansing parce qu'en 2025, il y a aussi ça qui s'est passé. Une formation anti-cleansing que j'ai attendue depuis plus d'1 an, puis 3 mois intenses, exigeants, transformateurs de formation, un soin appris profondément précieux, que j'ai vraiment hâte de vous partager, de vous accompagner à travers ce soin en 2026. J'ai vraiment pas envie de répéter tout ce que j'ai déjà évoqué dans les 2 derniers épisodes précédents où j'ai parlé en profondeur du Chi Cleansing. Donc allez les écouter si vous souhaitez en savoir plus sur ce nouveau soin, sur cette pratique. Mais voilà, moi j'ai vraiment ressenti l'appel d'ouvrir des créneaux à Saint-Pierre-en-Faucigny. Donc c'est à mon cabinet, à mon domicile, où je peux vraiment avoir cette flexibilité, vous proposer pas mal de créneaux, donc je suis super ravie de ça, de vous ouvrir les portes de mon cocon. Et puis, il y a aussi un cabinet que j'ai décidé de prendre à Morges, près de Lausanne, à 10 minutes de Lausanne, pour vous accompagner aussi. Et j'ai vraiment super hâte de vous accompagner en individuel, parce que c'est quelque chose que je proposais pas en 2025. Je sentais que ce n'était pas forcément juste pour tout dire. J'ai accompagné quelques personnes malgré tout quand on me le demandait. Voilà, il y a des personnes qui en ressentaient le besoin. Donc j'ai fait quelques accompagnements en breathwork et en activation Kundalini en one-to-one, en individuel. Mais là, avec le Chi Cleansing, vraiment, en soin individuel, c'est juste parfait. Pour moi, c'est exactement la complémentarité qu'il fallait en fait à Noctua pour compléter en fait ce que l'on fait en session de groupe. La session de groupe, ça permet vraiment d'avoir cette énergie de groupe, cette transformation intense, puissante, avec cette énergie forte. On est dans un espace où on peut pleinement être soi, ressentir à son rythme. Et en individuel, on vient vraiment en profondeur. Vous pouvez venir déposer votre histoire pleinement. On est dans une relation un petit peu plus profonde, un peu plus intime, parce que voilà, on est seul à seul, donc on peut aller aussi un peu plus dans l'intimité, dans les détails, et puis on peut vraiment aller chercher plus loin, parce que forcément, on fait un protocole complet sur une personne, donc on peut vraiment aller chercher des choses plus profondes, faire un travail plus
plus ciblé. Donc voilà, je suis super contente de pouvoir vous proposer ces deux portes d'entrée dans Noctua qui sont du coup le collectif et l'individuel avec des soins qui sont différents mais qui sont profondément complémentaires. Bref, je ne m'étale pas plus sur le cheek cleansing parce que j'ai déjà fait 2 épisodes sur le sujet. Allez les voir, allez les écouter si vous le souhaitez. Alors comme vous l'avez vu fin 2025, à partir de novembre en fait j'ai commencé à ressentir vraiment ce shift intérieur. Et du coup, le shift aussi de Noctua. Noctua, c'est une part de mon essence. Donc forcément, quand je parle de Noctua, je parle un petit peu de moi, mais je parle aussi un petit peu, quand je parle de moi, je parle un petit peu de Noctua quelque part. Mais du coup, c'est vrai que j'ai senti vraiment que ma posture était plus affirmée, plus verticale, plus posée. J'ai senti le besoin de vraiment prendre pleinement ma place et que Noctua prenne pleinement sa place. Et ça s'est produit par l'incarnation d'un changement de branding. J'adore travailler sur un univers complet, sur un univers profond. Et ça passe pour moi aussi par l'esthétique, par le branding, les couleurs, les images, etc. Je suis très sensible à l'esthétisme, je suis très sensible à la beauté, je suis très sensible au perfectionnisme aussi un petit peu, je l'avoue. Mais du coup, cet amour de création d'univers, je l'ai vraiment vécu là pendant 3 mois où j'ai vraiment potassé, j'ai vraiment travaillé chaque jour un petit peu sur ça. Et ça a été un véritable bonheur de travailler en sous-marin là-dessus et de surtout tout vous révéler ensuite en décembre. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez vu le nouveau logo, les nouvelles couleurs. Alors, c'était déjà les couleurs de Noctua depuis le début. Noctua reste Noctua. C'est toujours le bleu nuit avec l'or qui symbolise l'obscurité et la lumière, donc la renaissance et la mort en fait, puisque quand on parle de transformation, on vit des petites morts, on mue, on traverse pour de nouveau retrouver sa lumière ou aller vers une nouvelle lumière qui nous convient mieux. Et c'est vraiment aussi Noctua, ce pont entre le ciel et la terre. Donc voilà, il y a toujours cette notion très ancrée dans Noctua et en même temps ce côté très spirituel dans Noctua. Il y a vraiment cette dualité toujours et ces forces opposées finalement qui pourraient être contradictoires, mais dans laquelle moi je vois une union, en fait, une unité très forte. Et j'avais vraiment encore plus envie que Noctua exprime cela dans ses visuels, dans son site internet, dans le podcast, dans tout. Donc vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que vous adoriez et je suis trop contente parce que vraiment j'ai pris un pur kiff à le faire et ça... Enfin voilà, j'ai été très fière du résultat avant de vous le partager, j'avais super hâte de vous le partager et quand je vous l'ai partagé, j'ai vraiment senti un alignement profond et j'ai eu une joie immense face à vos retours qui étaient aussi dans cet alignement. Donc tout se confirmait, ça a vraiment été une confirmation que ce shift était juste et encore aujourd'hui je le ressens. Donc voilà, Noctua il entre dans une nouvelle phase, on entre dans une nouvelle phase, plus incarné encore, plus assumé encore, plus aligné que jamais. Je me réjouis et j'ai super hâte de continuer cette aventure avec vous en 2026. En 2025, ça a été aussi le retour à l'ancrage pour moi. J'ai été mise au défi, comme je vous le disais, par rapport à plusieurs choses. Par rapport déjà que pour moi, c'est une grande responsabilité que de prendre soin des autres. C'est une grande responsabilité de vous accompagner. Et c'est une grande responsabilité pour moi, Noctua, en fait, de juste mettre en œuvre Noctua, tout simplement. Parce que pour moi, Noctua est une entité comme une entité à part et je la sers, entre guillemets. Donc du coup, pour moi, j'avais vraiment besoin d'ancrage, vraiment. À la fois parce que dans le travail énergétique, il y en a énormément besoin, mais aussi pour moi, dans ma vie, pour pouvoir mener mes projets, pour pouvoir mener mes objectifs, pour pouvoir me sentir en sécurité, en confiance, etc. Et donc, pour moi, ça passe par le corps et ça passe par le sport. Depuis toujours, j'ai été, comme vous le savez, coach sportif pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai arrêté brutalement le sport pendant plusieurs années. Ça m'a fait beaucoup de mal, au corps, à l'esprit aussi. Et là, aujourd'hui, j'ai repris, depuis plus de 6 mois, le sport. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai repris vraiment de manière sérieuse.
Vraiment, voilà, avec un rythme, voilà, toutes les semaines, etc. Au début, j'ai repris d'abord 2 fois par semaine, puis après, j'ai augmenté à 3, 4 fois par semaine. J'ai repris le CrossFit, donc je suis super contente d'avoir repris ce sport parce que c'est un sport pour moi hyper complet où on travaille vraiment tout, la souplesse, la mobilité, l'endurance, le cardio, etc. Et c'était un sport que j'aimais vraiment beaucoup pratiquer à l'époque et ça me manquait. Mais j'avais beaucoup, beaucoup de mal, j'avais un gros blocage pour y retourner. J'avais vraiment perdu confiance en moi, en fait. J'avais perdu confiance en mes capacités. Forcément, j'ai vraiment perdu aussi un peu en capacité parce que forcément, quand tu fais plus de sport pendant des années, tu perds un peu en force, tu perds en cardio, tu perds en confiance. Et ça a été un vrai défi que de s'y remettre. Mon système nerveux a été mis un peu en PLS. Ça a été dur aussi pour moi de reprendre en douceur parce que forcément, c'était aussi ça d'ailleurs qui me faisait peur de reprendre, c'est que j'avais peur de voir mon niveau qui n'était plus le même en fait, parce qu'avant j'avais vraiment un excellent niveau, j'étais vraiment sportive, donc je faisais 4 heures de sport par jour, donc forcément là de repasser à une séance par semaine, 2 séances par semaine et voir qu'on en chie, ça fait mal à l'ego en fait. Donc j'ai été vraiment challengée. Et j'ai vraiment essayé de remettre de la douceur et de remettre de l'amour, en fait, du plaisir dans ce process. Et ça a vraiment pas été simple parce que pour moi, le sport a été aussi source de compétition, de comparaison beaucoup à l'époque. Et j'ai gardé cette empreinte, en fait, cette mémoire dans mon corps, dans mon système nerveux. Donc j'ai dû réapprendre à mon corps, à mon système nerveux, à refaire du sport d'une manière différente en me détachant de ces choses un petit peu négatives que j'ai imprimées et en retrouvant la Laetitia de l'époque qui prenait un pur kiff de faire ces séances, en fait de retrouver le contact avec cette Laetitia-là que j'avais mis dans l'oubli. Donc cette Laetitia-là, elle est sortie de l'ombre et ça fait un bien fou parce que j'ai vraiment, grâce à ça, là, retrouvé vraiment un équilibre intérieur beaucoup plus profond encore. Comme vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais le corps, l'énergie, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, tout ça est lié. Donc en fait, quand on prend soin de notre corps, on prend soin aussi de notre énergie. Quand on prend soin de notre énergie, on prend soin aussi de notre corps. Tout ça est entremêlé en permanence. Ça se contacte, ça se répond en permanence. Et là, j'ai vraiment senti que ça m'apportait beaucoup. Et surtout, j'ai eu la bonne intuition, le bon instinct, parce que j'ai décidé de reprendre le sport au moment où j'ai quitté mon job salarié, parce que je savais pertinemment qu'il allait me falloir un point d'ancrage, un moment où je sors de Noctua, que je sors de ma tête, que je sors de mes créations, je sors de mes doutes, je sors de mes peurs aussi, et que j'aille tout simplement prendre soin de mon corps, que j'aille me remettre dans mon corps pour me sentir confiante, forte, souple, à la fois dans mon corps, dans mon esprit. Et voilà, ça a énormément développé mon ancrage, ma confiance, mon mental pour pouvoir mener à bien aussi tous les projets Noctua, toutes les sessions ensemble, etc. Et juste me sentir bien aussi à l'intérieur de moi à travers tout ce travail, à travers tout ce process. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Ça a demandé quand même, là aujourd'hui, 7 mois de persévérance pour enfin dire que je me sens bien dans ma routine, que mon système nerveux s'est rééquilibré et que voilà, j'arrive à faire des séances qui ne me mettent pas trop en PLS, mais qui me permettent de me mettre bien, de me défouler, etc., de me faire évoluer, de me faire progresser, mais sans me cramer. Parce que quand on fait du sport, et notamment le CrossFit, qui est quand même un sport très intense, ça sursollicite énormément le système nerveux. Donc voilà, c'est très important d'y aller par étapes, de reprendre en douceur et de pas, comme je vous le disais en tout début d'épisode, de vouloir tout feu tout flamme reprendre les bonnes résolutions, d'y aller 4 fois par semaine, de se cramer et de réussir à faire ça que 2-3 semaines parce que clairement, de toute façon, voire même qu'une semaine parce que clairement ce sera tout bonnement impossible, le corps ne va pas suivre. Tout ça demande du temps et voilà. Et j'ai été vraiment, je le dis haut et fort, je suis fière parce que j'ai enfin réussi à m'écouter là-dedans parce que j'ai tendance à partir tout feu tout flamme et à me cramer. Et voilà, j'ai vraiment réussi à développer ma discipline et ma résilience cette année. Donc vraiment, merci pour ça 2025. Ça me donne beaucoup de fondation, de stabilité, de solidité pour la suite. Donc à chaque fois, vous le voyez, je vous parle surtout du positif, mais tout ça découle aussi de choses plus
dite plus négative, entre guillemets, c'est que tout ça part d'un chemin intérieur vraiment où euh, je connais en fait avec le temps maintenant et tous les projets que j'ai déjà menés par le passé et les échecs que j'ai vécus, je connais aussi mes failles, je connais mes faiblesses, je sais que j'ai tendance à partir tout feu tout flamme, je sais que j'ai tendance à me brûler les ailes, je sais que j'ai tendance à me disperser, je sais que j'ai tendance à vouloir en faire trop, je sais, etc. Tout ça. Et je sais que j'ai beaucoup de peur aussi, que je suis quelqu'un qui doute énormément, je vous en ai déjà parlé, voilà, qui a beaucoup de peur, etc. De mal faire, de décevoir, de pas être aimé, enfin, je crois que toutes les peurs humaines, je les ai en fait, c'est abusé. Mais bref, et du coup, pour moi, 2025, c'était un défi personnel, mais aussi, pour le coup, bah, pour Noctua, de vraiment confronter ces peurs profondément et de pas me laisser dicter mes décisions par mes peurs, mais vraiment de revenir en mon centre à chaque fois pour prendre des décisions éclairées et pas des décisions sous le coup de la peur. Alors, je ne dis pas que j'ai réussi tout le temps, parce qu'il y a des décisions de 2025 que j'ai prises avec le recul, je pense, sur le coup de la peur. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est même sûr. Il y a des projets, des choses qui ont été faites encore un peu trop, selon moi, par l'ego, par la peur, par ce mental envahissant. Mais c'est pas grave, on continue d'apprendre, on continue d'avancer. Le tout, c'est de s'en rendre compte, c'est de, voilà, de le regarder clairement en face et derrière de se recentrer et de vraiment, voilà, revenir dans vraiment ce que l'on veut faire, de revenir dans le cœur, de revenir dans ce qui est aligné, ce qui est juste dans le cœur et pas faire les choses par la peur de décevoir, par la peur d'échouer, par la peur de réussir, par la peur, voilà, de tout ça. Donc ça a été, encore une fois, et ça le sera encore les prochaines années, je le sais d'avance, un défi constant. Surtout quand on est entrepreneur, du coup dans l'entrepreneuriat, plus l'accompagnement énergétique, je crois que c'est un combo excellent pour révéler toutes les zones d'ombre que l'on a en nous, pour révéler tout ce qui nous confronte, parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est un chemin fait de doutes, de peurs, d'essais, d'échecs, de réussites d'échecs, etc. Et en fait, on se remet tout le temps en question, il faut tout le temps avancer, il faut tout le temps chercher à faire plus juste, à faire mieux, et pas forcément faire plus, et ça, c'est aussi mon gros défi. Bref, plus l'accompagnement énergétique qui est également un profond stimulant de transformation, hein, parce que bah voilà, on vient tout le temps venir faire shifter l'énergie, on vient tout le temps sentir faire des vagues d'énergie chez les autres, mais aussi chez soi, parce que en fait, à chaque session, l'énergie, bah, elle me traverse aussi, donc voilà, donc du coup, c'est vraiment une machine à laver qui tourne en permanence et parfois on se sent un petit peu dépassé. Et cette année 2025, pour moi, a été un gros shift aussi par rapport à ça. Et d'où aussi mon intention pour 2026 avec la douceur et le lâcher-prise, c'est qu'en fait, j'ai vraiment appris à me mettre une discipline aussi de recentrage. Et d'ailleurs, le Qigong, avec le protocole de Qi Cleansing que j'ai dû faire pendant 99 jours, enfin j'ai pas encore terminé, j'en suis au 90e, il me reste 9 jours, mais je sais déjà que je vais continuer après parce que ce protocole qui m'a fait profondément peur, parce que j'ai une profonde peur de la discipline depuis toujours, m'a appris à être disciplinée. Et là, c'est vraiment, je crois, le truc le plus... Enfin, que personnellement, je retire le plus de cette année 2025 à titre personnel et qui va grandement m'aider pour tout dans ma vie et au niveau professionnel avec Noctua aussi, c'est de ressentir profondément cet ancrage, cette discipline, cette résilience et ce recentrage en fait quotidien. Parce que ce protocole de 99 jours à faire 1h30 à 2 heures de pratique par jour, qui comprend de la respiration, du mouvement, etc., de la visualisation, c'est exigeant. C'est profondément exigeant. J'ai eu très très peur de ne pas réussir ce protocole. J'ai eu très très peur de m'engager dans ce protocole. Et d'ailleurs, les étapes du process a été très intéressant parce que les 10 premiers jours, quand j'ai commencé ce protocole, j'étais juste en colère, résistance de malade en fait. Dès que je le faisais, enfin c'était pas une partie de plaisir, j'étais vraiment en colère. Je ressentais de la colère premier degré.
je le faisais en étant vraiment genre ah purée, ce protocole de merde. Enfin franchement c'était et en plus du coup je me jugeais parce que je me disais ben voilà, tu mets des mauvaises vibes quoi dans ton protocole, c'est pas fou. Mais j'ai continué, j'ai persévéré, je dis ok bah c'est pas grave, t'es en colère mais tu vas le faire. Au bout du 30e jour, j'ai commencé à sentir que une habitude s'installait, la colère n'était plus là, je commençais presque à prendre un petit plaisir quoi, à le faire. Au bout du 60e jour, j'ai commencé à sentir que ça devenait une seconde nature. J'ai commencé à sentir que en fait, euh, ça devenait essentiel à ma vie. Et genre, je ne voyais plus, ne pas le faire quoi, en fait. Et au bout du 90e jour, je sens en fait que c'est un pilier de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer en 2026 et que j'ai envie de continuer de faire ce protocole. Alors peut-être pas 2 heures par jour, mais je vais le maintenir tous les jours, comme pour le sport finalement. Parce que c'est aussi mon défi avec le sport de reprendre du mouvement, mais tous les jours, et plus que 3 ou 4 fois par semaine, mais vraiment d'avoir du mouvement tous les jours. Et en fait, voilà, je vais vraiment me faire cette routine quotidienne pour moi, pour mon corps, pour mon énergie, parce que j'ai senti la différence. En faisant ces 90 jours là de protocole et ces 7 mois de sport, je sens la différence en fait. Je sens le avant, le après et je ne me vois plus, je n'ai pas envie de retourner dans l'avant quoi. Donc je ne me vois plus faire autrement. Je vois tellement que ça m'apporte, tellement de stabilité intérieure, tellement de sécurité intérieure. C'est ce qui me permet en fait de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus justes, beaucoup plus simples, de réparer entre guillemets les doutes, les peurs que je peux avoir et de pouvoir vraiment avancer. Alors ça ne les efface pas, ça n'efface pas les doutes, les peurs, mais ça me permet en fait de les voir, de les comprendre et de cheminer avec. C'est comme si je les prenais par la main dans ces moments-là et qu'on avançait ensemble. En fait, ça me donne cette force, ce courage d'avancer avec elles plutôt que de me sentir figée par elles. C'est ça la clé. Parce que voilà, on se sent, la peur, les doutes, tout ça, ça fige vraiment. Et ça fige le corps, ça fige l'énergie, ça fige le système nerveux. C'est biologique, c'est physiologique en fait. Ce n'est pas que dans la tête que ça se passe, c'est que ça descend vraiment dans tout le corps, dans le système nerveux qui vient diffuser tout ça. Et en fait, ça rend inerte les muscles, ça rend inerte. Et qui dit inerte, dit mort, dit pas vivant, dit pas de mouvement, pas d'élan. Donc c'est la mort du système, c'est la mort de notre corps, c'est la mort de notre énergie, c'est la mort de notre vie intérieure, c'est la mort de notre joie, c'est la mort de notre élan. Ce qui veut dire qu'on va rentrer dans des épisodes plus dépressifs, un petit peu moins bien, etc. Là, ce que j'appelle ce cheat code de la vie, c'est vraiment le mouvement, la respiration, la visualisation. Si tous les jours vous passez du temps à bouger un peu, à respirer, mettre de la conscience sur votre respiration, et à visualiser l'énergie qui vous traverse, à visualiser l'énergie de la Terre qui vous vient, de venir faire circuler cette énergie en vous, et de prendre pourquoi pas aussi du temps à visualiser un avenir radieux plutôt que de visualiser un avenir merdique, et bien là, vous allez vraiment shifter toute votre vie. C'est en fait un cheat code. C'est vraiment un code de triche pour changer profondément son état intérieur, son état interne et pouvoir avancer dans sa vie après dans tous ses projets, etc. Tout part de là, tout part de l'intérieur pour après que l'extérieur puisse être plus simple en fait, et que ça s'aligne naturellement. Et c'est justement ce que j'ai remarqué avec ces nouvelles routines que j'ai mis en place cette année. C'est vraiment que tout devenait plus fluide, plus apaisé. C'est ça surtout. Parce que sinon, en fait, c'était une boule d'anxiété. Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à être une boule d'anxiété, une boule de nerfs, une boule de doute, une boule de peur. Et puis, en fait, après, ça fige tout, quoi. Donc, en fait, tu peux pas avancer dans ces conditions. Bref, voilà. Ça, c'est vraiment pour moi le mot 2025 que j'avais envie de poser, justement, que je vous disais au début. Pour moi, c'est la discipline. Alors, ça fait pas rêver dit comme ça. Je pense que ça peut même faire peur à certains. Comme moi, avant, ça me faisait terriblement peur. C'est fou, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas si terrible que ça, la discipline, en définitive. C'est juste qu'on a peur encore une fois, d'y arriver. Au final, notre corps a peur du changement. Notre mental a peur du changement. Et en fait, la discipline implique ce changement. Ça implique d'avancer. Ça implique d'avancer même quand tout va mal.
J'ai continué ce protocole, j'ai continué ma routine sportive, bon, sauf quand j'étais très malade, la routine sportive, je pouvais plus y aller parce que les bronches, elles étaient cramées, je pouvais plus, mais j'ai continué malgré tout à aller marcher. J'ai continué à faire quelques pompes à la maison, à faire un petit peu d'étirement à la maison, doucement, pas de cardio parce que les bronches ne supportaient pas, mais voilà, j'ai adapté. En fait, tout est dans l'adaptation et la régularité dans ces routines-là. Et le protocole, je l'ai continué, j'ai respiré tous les jours, j'ai visualisé tous les jours et j'ai visualisé l'énergie du ciel, de la terre me traverser tous les jours. Et vraiment, il n'y a pas mieux comme routine d'ancrage que ça. Sport, respiration, visualisation, méditation, voilà. Là, vous avez vraiment le code de Triche pour être pleinement ancré, recentré et avoir un équilibre au niveau de votre corps et de votre esprit plein. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, je vous le partage parce que pour moi, c'est juste... ça a transformé mon quotidien, là, vraiment. Et ça transforme mes projets, ça transforme ma vie. Donc je vous le partage en toute transparence, voilà. Bref, j'ai envie de continuer sur cette lancée en 2026 parce que finalement 2025 a été une, euh, une bonne année. Je vois encore une fois tous les défis, tout ce qui s'est passé de manière positive. Alors il y a eu des challenges personnels, on a vécu un gros deuil, on a vécu le deuil de ma belle-mère, enfin voilà. Donc il y a eu des traversées, il y a eu des choses difficiles à traverser, mais ce que j'en retire de positif, c'est que avec toutes ces traversées, tous ces challenges personnels, ces deuils et toutes les petites choses du quotidien que l'on a pu traverser avec ma compagne, avec ma famille et moi-même, avec moi-même durant 2025, bah en fait ce que je vois, ce que j'en retire, c'est que j'ai réussi à être là, j'ai réussi à être debout, j'ai réussi à avancer malgré tout. Parfois avec un peu plus de lenteur, parfois avec un peu plus d'accélération, parfois en étant un peu dans la peur, parfois en étant apaisée, mais j'ai avancé, j'ai réussi en fait à traverser tout ça. Et c'est ce que je retire de 2025, c'est que qu'on connaît notre fonctionnement, qu'on connaît le fonctionnement de notre corps, de notre système nerveux, qu'on a des pratiques qui nous aident en fait dans notre quotidien, même si c'est que 10-15 minutes par jour, même si c'est aller un petit peu plus souvent dans des ateliers justement, parce que cette année j'ai quand même été aussi dans des... j'ai vécu ma formation qui a été très intense en chi cleansing, donc j'ai vécu des gros nettoyages énergétiques en chi cleansing, j'ai été aussi dans des cérémonies cacao, j'ai fait des cérémonies drapées, etc. Bref, j'ai vécu plusieurs... tout un package de pratiques, de choses qui m'ont permis de tenir debout, qui m'ont permis de pouvoir traverser tout ça dans la justesse, sans étouffer tout ça en mettant sous le tapis, au contraire en y regardant bien en face, en étant pleinement dans le process, en étant parfois complètement immergée dans la peur, parfois immergée dans la tristesse, dans la colère, en me disant, et notamment pendant tout un temps en me disant, mais en fait là je suis en train de perdre mon équilibre, comment je vais faire pour retrouver mon équilibre, en étant complètement angoissée de perdre mon équilibre, et au final de retrouver mon équilibre en me disant, non mais attends, pas besoin d'angoisser. T'as perdu ton équilibre aussi vite que tu vas le retrouver, comme aussi vite tu vas le reperdre. Comme si... En fait, c'est une danse, c'est une danse. On ne peut pas être 100% tout le temps équilibré. C'est vraiment ce que j'ai appris en 2025. Finalement, j'ai appris à encore plus à traverser, à accueillir ces traversées avec plus d'apaisement et de confiance et plus de soutien aussi, avec des routines, des pratiques adaptées en fonction de ce que je vivais, en étant vraiment observatrice, en m'écoutant, en écoutant ce que mon corps avait besoin. Bah voilà, là je me sens vraiment dans ma tête, bah j'ai besoin de sport pour pouvoir, j'ai besoin de revenir dans mon corps en fait. Ça va shifter, ça va me permettre de couper mon mental, et j'ai besoin d'un sport intense parce que mon mental est très très intense, donc j'ai besoin d'un sport intense pour me le shifter. Aller marcher ne suffit pas, ok, ça marche. Ah, là je me sens, j'ai envie juste de me sentir dans l'unité, connectée à l'univers, à la nature. Bah je vais aller me balader parce que ça m'apaise, ça me fait me sentir profondément connectée à l'univers, à ce qui m'entoure, au vivant. Ok, bah je fais ça. Là, je vais avoir besoin de réconfort. Je sens que j'ai besoin d'un moment pour moi, d'une journée pour moi. Bah vas-y, je coupe tout. Je me prends une pizza, je me fais un Netflix et puis je vais aller me faire masser et ça va revenir dans l'ordre. Là, je sens que j'ai besoin de traverser quelque chose, vraiment. J'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin de renouer avec ma puissance intérieure. Et ben, je vais aller me faire accompagner avec une consoeur, un confrère
et je vais aller faire un check-listing, une activation Kundalini ou une autre pratique, et je vais vraiment aller à l'intérieur de moi, faire un voyage intérieur, venir me reconnecter pleinement, venir ressentir toute cette puissance à nouveau, venir ressentir mon âme, etc. Bref, là je vous donne mon exemple à moi, mais c'est pour vous dire que tout ça c'est un apprentissage du quotidien, un apprentissage année par année, et puis c'est jamais terminé. Mais voilà, 2025, ça m'a vraiment appris ça encore plus profondément. Et je mettrai le mot de discipline du coup sur 2025 parce que genre je crois que c'est ce qui la ressort ou dont je suis le plus fière finalement. Donc voilà, je vais mettre ce mot-là sur 2025. Et puis pour 2026, douceur et lâcher prise, parce que je trouve que 2025, j'ai été encore un peu trop parfois dans la force, j'ai été un petit peu trop dans vouloir l'expansion, j'ai voulu, et je l'ai eu l'expansion en fait. Et là j'ai besoin de vivre les choses avec un petit peu plus de douceur, de lâcher prise, d'arriver à être encore plus dans la présence et moins dans l'action du faire juste pour faire dans la peur, vous voyez comme je vous disais juste avant. Donc je ressens vraiment cette douceur et ce lâcher prise qui va faire partie de cette année 2026. Donc j'ai hâte de vous accompagner. Apparemment, on est en année 1 pour de manière collective, année du cheval de feu. Donc apparemment, ça va avancer fort. C'est pour ça aussi que j'ai posé cette intention de douceur et de lâcher prise pour pouvoir contrebalancer avec mon feu parce que je suis déjà une sagittaire de feu, feu-flamme. Donc du coup, un cheval de feu en plus en prime. Ok, on va y aller avec un peu de douceur et de lâcher prise pour apaiser le système parce que sinon ça va trop dépoter et je vais me brûler les ailes. Donc voilà, c'est remettre de l'eau dans ce feu pour que ça vienne un peu équilibrer. Je vous souhaite tout le meilleur en tout cas pour 2026. J'ai hâte de voir votre année, vous, comment elle s'est passée. Je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à être très challengés en 2025. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir votre bilan. Essayez de trouver le positif derrière vos challenges, derrière ce que vous avez pu vivre intérieurement, aussi à l'extérieur, voir ce qu'il en ressort, les enseignements, ce que ça vous a appris sur vous. Comment vous avez réussi à traverser aussi tout ça. Comment vous avez réussi à tenir debout. Qu'est-ce que vous avez réussi à déployer comme force? Qu'est-ce que vous avez déployé comme qualité, comme ressources intérieures pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir traverser toutes ces traversées de 2025? J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte aussi de lire vos intentions pour 2026. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas que vous êtes toujours bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Je vous embrasse et à très vite. Ciao!